Ok, famille, big up à tous ceux qui sont là et ceux qui vont me prendre en cours. Voilà, merci de partager et merci aussi de liker pour pouvoir maintenir le direct. Ok, famille, donc, j'ai mis en titre c'est qui les traite et c'est qui Chris Yapi. Parce qu'on a deux cyberactivistes qui ont décidé d'assumer ce qu'ils disent. Du moment où ils viennent s'asseoir devant les appareils pour faire un direct et tenir des propos, je pense que c'est des personnes âgées, c'est des gens qui sont responsables, qui savent assumer un peu ce qu'ils disent. Salut à toi, Dao Ahmed. Sois salué aussi depuis ta position, mes respects. Donc voilà, juste pour toujours interpeller ceux-là même qui ont assumé leurs propos devant les appareils tout en confirmant comme quoi ils avaient des informations. Ils savaient c'était qui Chris Yapi. Et il y a l'autre aussi qui a dit qu'il y avait des traites au gouvernement. Ceux-mêmes qui traitaient avec Sorogium. Alors que vous et moi, nous savons tous aujourd'hui que l'ennemi de la Côte d'Ivoire, qui veut voir cette Côte d'Ivoire-là à genoux, qui a décidé même de mettre son père, ou bien son grand-père même, sur un tabouret pour pouvoir lui donner des conseils. Donc, ce frère-là, nous savons combien de fois il est sanguinaire. Et il est déterminé dans sa lancée à vouloir toujours faire couler le sang, à vouloir orner même ce pouvoir-là qu'il a défié depuis pas mal d'années. Donc, de ce fait-là, lorsqu'il y a des frères qui viennent nous apprendre comme ça que eux, ils connaissent des gens qui sont les traites du gouvernement, alors on veut savoir qui sont les traites au gouvernement. Parce que du moment où Soro Guillaume reste en dehors de la Côte d'Ivoire et assume dans ses propos comme quoi malgré il a 6000 km, mais il arrive tout et il a ses oreilles et ses yeux là-bas, alors est-ce qu'on doit croire, est-ce qu'on ne doit pas croire? Sachant très bien que c'est ce personnage-là même qui se cache derrière ce truc de Chris Yapi pour donner des informations, même quand c'est des conseils de ministres et tout, à huis clos. Mais celui-là même a parfois des vraies informations. Et souvent même, il est le premier à donner des informations sur les réseaux. Qui sont ses collaborateurs? Du moment qu'on a été prévenu, étant à 6000 km, il a ses yeux et ses oreilles là-bas. Alors, qui sont ses collaborateurs? Il faut que Zasso vienne terminer ce qu'il a dit. Apparemment, le monsieur, j'ai rien contre lui, mais apparemment, il a présenté ses excuses. À chacun de voir. Moi, de mon côté, c'est pas sincère l'excuse qu'il a présentée hier. C'est pas sincère parce qu'il reste toujours dans ses dits. Il reste toujours dans ce délit-là de toujours indexer d'autres, alors que celui-là même est un homme politique. Mais si c'est toi encore l'homme politique, tu dois venir accrocher encore plus de casseroles sur ton pied pour pouvoir les traîner et faire plus de bruit, je me demande si tu vas faire longue carrière dans la politique, cher frère. Désolé si je regarde la tablette, je profite pour partager aussi en même temps la famille. Donc, lorsque Zasso vient présenter ses excuses de façon légère ou genre des excuses même qui sont jetées comme ça sur les gens, moi de mon côté, je ne crois pas. Et c'est même pas sincère ce qu'il a dit. Mais qui suis-je pour le juger? Si je veux, je prends. Si je veux, je ne prends pas. Mais je ne suis pas là pour le juger. Salut à toi, cher éclaireur, pro-vérité, a toujours précisé, pro-vérité. Parce qu'il y a des gens qui sortent de l'homme maintenant qui disent que eux ils sont éclaireurs, ils sont détenteurs de ce nom. Donc je préfère préciser. Éclaireur, pro-vérité, mes respects à toi. Combattant infatigable. Donc, je disais comme ça, le monsieur en question est toujours dans cette lancée-là de toujours vouloir indexer des gens. Même s'il vient aujourd'hui essayer de clarifier comme quoi il n'a pas traité tous les enfants du Nord,
Mais il continue toujours de dire que voilà, il y a des gens qui l'ont indexé et apparemment, il assume. Mais en tant qu'homme politique, tu n'es pas celui-là même qui doit venir indexer des gens encore en Côte d'Ivoire, même si c'est des étrangers. Mais avec tout ce qu'on a connu sur ces histoires de X est étranger, X n'est pas étranger, ce que ça nous a donné pendant combien d'années? Et c'est toi, homme politique, qui veux encore revenir mettre ce genre de sujet-là sur la table, alors mon frère, je ne pense pas que tu es un homme politique. Parce que tout ce qu'on pose comme acte aujourd'hui, sachant très bien qu'un homme politique, quand tu commences à être influent, ou même dans ce monde où ça ne se fait pas cadeau, là, ce monde politique où ça ne se fait pas cadeau, les gens ils vont aller fouiller dans ta vie. Depuis ta naissance jusqu'à ce que tu arrives à tel poste, ils vont fouiller dans ta vie. Donc, lorsque tu tiens des propos comme ça, je ne pense pas que tu vas faire long feu, mon frère. Mais par contre, on nous dit toujours, parfois, il y a des gens qui profitent quand ils sont ivres pour dire des propos et il ne faudrait pas qu'on tienne compte de ça parce que c'est des propos de soula et tout. Non. Moi, je ne considère pas ça comme des propos de soula parce que parfois, quand la personne même veut te dire des trucs et qui n'a pas le courage de te dire ça étant lucide, alors il va aller prendre un truc et accuser ça comme prétexte pour dire oui, c'est parce que j'étais saoulé ou c'est parce que j'étais énervé. Non. C'est des trucs que tu voulais dire depuis longtemps. Et une occasion s'est présentée, tu n'as pas essayé de peser même les choses avant de sortir ce genre de propos-là. Donc, pour l'excuse, moi, je ne te crois pas, c'est pas sincère. Mais à chacun de juger, à tes followers de juger. Mais par contre, tu as dit un truc qu'on ne peut pas laisser tomber parce que nous tous, on veut connaître la vérité. Qui sont les traîtres dans le gouvernement? Qui sont les collabos d'après toi-même? Qui sont les collabos dans ce gouvernement-là qui traitent toujours avec Soro Guillaume, celui-là même qui est l'ennemi juré aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, qui a accepté de défier le gouvernement, qui a accepté d'endeuiller des innocents et par des attaques de djihadistes depuis le nord. Combien de personnes qui vont continuer à payer ça tant que ce maudit-là n'a pas été neutralisé? Combien de personnes doivent payer de sa bêtise humaine? Donc, chers frères Asso, on a besoin des réponses. Tu dois nous dire. Et jusqu'à preuve de contraire, je ne sais pas pourquoi il y a des cadres du RHDP qui restent toujours dans ce silence-là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça sous-entend. Parce qu'un parti, normalement, doit exister et en communication et en action. Le silence n'a pas sa place dans la politique. Voilà pourquoi nos opposants aujourd'hui, même parfois quand ils n'ont rien à dire, mais ils sont obligés de sortir pour dire des balivernes, toujours pour pouvoir exister sur la scène politique. Mais quel est ce silence-là? Même à travers les histoires de clash de deux cyberactivistes, quand est-ce que vous allez sortir pour venir répondre ou bien venir mettre les choses, les points sur les i? Essayez d'interpeller pas mal de cyberactivistes à travers le message même que vous allez donner par rapport au clash qu'on a connu sur deux cyberactivistes. Comme ça, chacun va connaître sa place. Ceux qui seront motivés pour faire ce combat-là parce que c'est des militants et parce qu'ils se sont engagés dans ce combat-là par conviction, mais pas pour les matérialiser demain. Alors toi, tu vas prendre ton appareil ou toi, tu vas te mettre devant des gens pour dire oui, je suis militant de tel parti, j'adhère à l'idéologie et aux valeurs même de ce parti-là. Il doit comprendre que ça n'a pas de prix chaque fin du mois. Et là, on va voir qui sont ceux qui militent au nom de cette conviction-là et de ces valeurs-là même. Et on va voir ceux qui ont peut-être rejoint le groupe parce qu'ils s'attendaient à quelque chose après. Mais pourquoi ils ne sautent pas? Et dans la vidéo des assauts, apparemment il a été approché par des cadres. Mais les cadres qui ont approché les assauts, je me pose la question. Pourquoi approcher des gens qui déjà même
sont en train de ternir l'image même de par leur communication et leur agissement. Pourquoi les appeler en sourdine alors que voici une occasion encore pour mettre les points sur les i? Comme ça, à travers eux, il y a d'autres cyberactivistes qui vont tendre les oreilles pour écouter votre message. Même s'ils doivent considérer ça comme message, alors ça, c'est eux qui voient. Mais au moins, tout le monde est prévenu. Donc, pourquoi les appeler en sourdine pour essayer de leur demander de venir présenter les excuses? Mais si je veux élargir même, c'est-à-dire ma réflexion pour encore creuser, pour encore ramener des questions sur la table, je me pose la question comme ça, est-ce une manière même d'acheter les silences parce que celui-là même a dit qu'il y avait des traites au sein du RHDP. Et en tant que cadre et truc, normalement vous devez savoir. Ah, le monsieur il a dit quelque chose. C'est pas un enfant. Et du moment où il s'assoit, sachant très bien qu'il est suivi par pas mal de personnes. Il a les 10 000 vues, les 20 000 vues et tout. Alors, ce qu'il vient de dire là, c'est sérieux. Salut à toi, cher communicant Elmo Fofana. Bravo pour tes directs. Donc voilà, pourquoi les cadres rentrent en contact avec Zasso, c'est-à-dire de façon sourdine pour essayer de lui demander de venir présenter ses excuses. Donc comme ça, si on ne rentrait pas en contact avec lui, en tant que grande personne, il n'allait pas se ressaisir ou il n'allait pas comprendre que, voilà, il est en train de communiquer de façon amateur et même de façon, voilà, pas réfléchie. Alors, s'il a assumé, il faut qu'il aille au bout de ses idées. Il faut qu'il vienne répondre aux questions que les gens ont toujours cherché à savoir. Parce que depuis bon moment, il y en a qui signalent qu'il y a des gens qui sont dans ce gouvernement-là qui ne font pas leur boulot comme il faut. À se demander même si c'est eux-là même qui mettent les bâtons dans les roues du monsieur. Donc quand Zasso sort pour venir dire maintenant que voilà, il y a des gens qui traitent avec Soro Guillaume et dans sa vidéo, le monsieur, il a fait une révélation qui passe tellement inaperçue, comme quoi Soro Guillaume a financé des histoires, des trucs, d'attentats ou des rébellions et tout, à une valeur de tel nombre de milliards. Mais le monsieur, il est trop précis. Alors, il a des informations où c'est des propos qu'il disait comme ça parce qu'il était énervé? Non. Avec ses précisions sur la somme qui a été financée pour endeuiller la Côte d'Ivoire, pour renverser ce gouvernement-là, Zasso, il a été trop précis dans cette somme qu'il a dit, qui a été financée par Soro Guillaume. Alors, c'est qu'il en sait beaucoup. Un, il y a la somme, déjà, avec précision, pour renverser le pouvoir. Et deux, il y a les révélations de ceux-mêmes qui collaborent avec Soro Guillaume dans le gouvernement. Alors le monsieur, il en sait beaucoup. Donc il faut qu'il vienne répondre à tout ça. Parce que le silence n'arrange pas le parti. Est-ce qu'on doit se poser la question, vous qui êtes rentrés en contact avec Zasso pour venir demander pardon, un pardon même qui a été forcé et on a vu que c'est un pardon qui a été jeté comme ça. Parce qu'il n'y a pas de sincérité dans ces excuses. Donc, c'est quoi la marmaille derrière tout ça? Et c'est que, voilà, il y a pas mal de gens qui n'ont pas compris une chose. Aujourd'hui, les politiciens ont compris quelque chose et ils sont maîtres de ça, la gestion du temps. Et comme nous-mêmes, les Ivoiriens, on a l'habitude de le dire, les buzz ne durent pas en Côte d'Ivoire. Mais il y a des buzz qui doivent durer. Il y a des buzz qui doivent durer. Parce qu'il s'agit de la sûreté de l'État. Il s'agit de la vie de notre président, celui-là même qui est notre mentor. Contre vents et tempêtes, quel que soit
les circonstances, on sera debout pour ce monsieur-là. Parce qu'il est vrai, parce qu'il a un vrai programme. Je ne veux pas le comparer au premier président de la République, mais on sait ce qu'il a fait. En si peu de temps, il a montré de quoi il était capable. Il a montré son amour pour tous les Ivoiriens. Ce monsieur-là n'a pas de rancœur dans son truc et dans son cœur. Et lorsque quelqu'un jure d'avoir sa tête à tout prix, et encore qu'on apprend que voilà, il y a des gens même qui sont autour de lui, qui traitent avec celui-là même qui a juré d'avoir la tête de ce monsieur-là, pourquoi on ne doit pas creuser? Pourquoi on ne doit pas insister? Alors ce buzz-là, ça va durer parce qu'on a besoin de réponses. Ce buzz-là, ça va durer. Et on va toujours interpeller nos cadres. Tant qu'ils vont rester dans ce silence-là, on les a interpellés lorsque l'opposition s'exprime. Lorsque l'opposition essaie de galvaniser la jeunesse pour les induire en erreur, on les interpelle. Une fois, Bitogo, il est sorti, mais combien de fois il a été applaudi? Combien de fois ça a fait boum dans le cœur des militants qu'ils avaient besoin de ce genre de communication? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Tabrade. Bon, voici un truc maintenant qui doit venir brûler encore la maison où nous tous nous sommes. Parce que vous dites ça, même si vous restez dans ce silence-là, entre vous-même, vous allez vous voir un peu en bizarre. Chacun va essayer d'analyser le comportement de chacun. Et nous, on sera toujours là en train de demander la réponse à nos questions. Et si Zasso aujourd'hui se permet de se filmer et assumer ce qu'il dit, alors il doit aller au bout de ses dires. Et Donny Pacheco aussi doit donner sa réponse. Parce qu'on ne peut pas jouer avec des informations comme ça. Oui, Chris Yapi, peut-être vous allez me dire, oui, mais malgré Chris Yapi est en train de faire ses révélations, malgré Chris Yapi, oui, c'est une communication, mais c'est aussi stratégie de guerre. Est-ce que ça n'a pas ses effets aussi? Quand Chris Yapi commence à communiquer, est-ce que ça n'inquiète pas d'autres militants ou même la population en Côte d'Ivoire? Et des gens de mauvaises intentions aujourd'hui même sont prêts à traiter avec Chris Yapi, même s'il y a des gens qui se lèvent à 3 h du matin pour aller pisser. Ils sont capables de filmer puis aller donner ça à Chris Yapi. C'est-à-dire que Chris Yapi est partout. Mais lorsqu'on va couper la tête du serpent, est-ce qu'il aura ce genre de fuite-là? Est-ce que Chris Yapi encore aura de la côte? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est inquiétant lorsque Chris Yapi même a des informations, des trucs de conseil des ministres en temps et en heure. Comme s'il avait participé même à la réunion. Même si parfois il sort où il fait des révélations qui ne tiennent pas debout, mais la plupart de ces révélations, mais faut être intégré dans ce groupe restreint de gouvernement-là pour avoir ce genre d'informations. Ouais, j'espère mon cher Dao. La tête du serpent sera coupée, comme ça tout le reste va devenir ceinture. Mais tant que la tête du serpent n'est pas coupée, faut pas prendre ça comme ceinture. Et ce monsieur-là a juré d'avoir la tête de ce grand monsieur-là. Ce vrai architecte et ce vrai maçon qui ne fait que construire seulement pour aller. Chez lui, il n'y a pas jour férié, il construit seulement. Et nous, on a besoin des gens comme ça. Que d'avoir des gens qui buvaient à longueur de journée, oublier même de fermer ses braguettes et puis, voilà, aller même à des interviews de peut-être RFI, aller se faire interviewer par des journalistes de RFI ou bien France 24 et tout. Et après, on a eu un autre vaurien qui préfère sauter les saletés, qui préfère qu'on le mette au dos pour éviter la boue quand il va chez lui au village, que de se mettre à travailler. Mais aujourd'hui, on a ce vrai maçon là.
Ce vrai architecte-là, il travaille jour et nuit. Il n'a pas de jour férié. Donc, tous ceux qui seront les ennemis de ce monsieur-là, de près comme de loin, nous, on est prêts à être les boucliers de ce monsieur-là. Voilà pourquoi on veut connaître aussi, qu'on mette le nom, un nom sur chaque visage des taupes qui sont dans le gouvernement. Et Zasso doit répondre à ça. Les cadres du parti doivent l'interpeller et demander c'est qui les traite. C'est qui les collaborateurs des trucs de Sorobium dans le gouvernement. C'est très important. Faudrait pas que, voilà, on essaie de crier 2-3 jours et eux, ils sont là en train, parce qu'ils arrivent à gérer le temps, ils ont compris que la gestion du temps, quand tu sais gérer le temps, mais tu as presque tout gagné dans la vie. On a vu exemple avec les gilets jaunes, quand ça a commencé, boum, il y avait du monde. Mais après, avec la gestion du temps, le gouvernement a géré le temps. Pour finir, il y a des Français même, pour qui les gens sont en train de marcher et défendre leurs droits. Il y a eux-mêmes qui ont commencé à dire, Joe, les gars, gilets jaunes là, vous embêtez les gens maintenant. Alors que c'était pour l'intérêt de tout le monde. Et c'est ça la gestion du temps. Pourquoi chaque 5 ans, pendant les périodes électorales, il n'y a que des morts, que des morts, que des morts. On nous parle d'enquête, l'enquête qui n'aboutit pas. Parce qu'à un moment donné, le peuple même oublie de demander justice. À part quand il y a un mouvement encore qui s'étruque, c'est là où on se rappelle qu'on a eu des morts. C'est là où on se rappelle qu'il y a eu des trucs, il y a eu une enquête qui a été entamée. Mais l'enquête est à quel niveau? On ne se rappelle plus de ça. C'est ça la gestion du temps. Et le peuple s'intéresse peu à ce temps-là. Le peuple vit le jour. Et c'est ce qui est dangereux. Hier, par exemple, si Doni Pacheco avait dit le nom de celui qui traite avec Chris Yapi, c'est un problème des trucs et des résolus. Et pourquoi il ne dit pas de nom? Jusqu'à preuve du contraire. C'est que la vie du président est en danger. Parce que vouloir dire au président que voilà, je connais telle personne qui est encore proche de toi. Excusez-moi, je vais lire un commentaire dessus de ce Bakongo, quelqu'un qui a des idées contraires à celles du parti. Tu l'appelles pour qu'il présente ses excuses. Bah oui! C'est ça. Parce que tu ne peux pas appeler un monsieur en tant que qui? Oui, c'est pas un enfant. Mais en tant que militant et toi en tant que peut-être responsable de ce parti-là, tu es le maître, tu es le gardien de ce truc, de ses valeurs et des trucs, de l'idéologie même du parti. Mais ce qui va nous identifier et faire la différence entre nous et les autres, c'est les valeurs. Les valeurs vont faire partie de notre comportement, de notre communication. C'est de ça qu'il s'agit. Donc maintenant, quand vous l'appelez en sourdine pour qu'il vienne présenter ses excuses, mais déjà même, il y a eu quelles sanctions par rapport à sa communication? Il y a eu quelles sanctions? Il n'y a pas de sanctions. Et quand vous l'appelez en sourdine, c'est comme quelqu'un qui a fait bêtise et on va négocier avec lui pour venir présenter un pardon ou venir présenter des excuses de façon symbolique. Mais il y a où le respect dans tout ça? C'est ça le problème. Il y a où le respect dans tout ça? Parce que dans un parti, on doit voir tout ça. Si tu fais des bavures, voici telle sanction tu vas avoir. Pour un parti qui est structuré, normalement. Si tu es accusé de telles choses, alors tu ne vas plus faire partie du parti parce que tu vas salir l'image même du parti. Ils ne vont pas me dire que c'est nous, on va venir les apprendre ça. Quand même, c'est des gens responsables, des intellectuels qui se sont assis pour écrire le statut même des trucs du parti. Les règlements intérieurs du parti. Donc, pourquoi venir appeler quelqu'un en sourdine?
Et les révélations qu'il a dit là, vous-même, ça ne vous fait pas peur? Ou quelque part, ça ne vous étonne pas? Parce que normalement, moi, je veux chercher à savoir c'est qui les top. Et vous devrez chercher à savoir c'est qui les top. Parfois, pour que l'ennemi puisse t'avoir à coup sûr, c'est quand il est plus proche de toi. Et quand on dit, ceux-là même sont à l'intérieur, sont parmi vous. Ça doit vous inquiéter ou bien ça ne doit pas vous inquiéter. Donc, pensez pas qu'on va laisser ce truc-là comme ça. Zasso, il a présenté ses excuses. Ceux qui veulent, ils vont prendre. Ceux qui veulent pas, ils vont pas prendre. Moi, de mon côté, je n'ai rien contre Zasso, mais ses excuses, ça ne tient pas debout et c'est même pas sincère. Donc, ça passe pas chez moi. Maintenant, à chacun de voir. Et je ne vais même pas me limiter même au cadre du parti. Mais normalement, même le procureur de la République doit faire appel à Zasso. On doit l'entendre. Si cette révélation qu'il a donnée là. Parce qu'il a accusé et des cadres du RHDP, mais en même temps aussi des membres du gouvernement. Parce que les cadres du RHDP, il y a certains qui se retrouvent dans le gouvernement. Donc, s'il y a des traites au sein même du gouvernement qui collaborent avec l'ennemi juré de la Côte d'Ivoire, qui collaborent avec l'ennemi juré même de ce gouvernement-là, voilà pourquoi il veut la tête aussi des trucs et des KKB coûte qui coûte. Combien de fois ce Chris Yapi s'est réjoui? Combien de fois les aboyeurs publics des Sorogyomo se sont réjouis? En voyant la communication de cette Bendel qui est aux États-Unis, une fille qui n'est même pas mou, à la voir danser même on dirait truc, poisson sec. Donc, c'est quoi ce silence-là? Pourquoi il n'y a pas d'interpellation? Vous allez dire peut-être, Zasso, il est en Suisse, pour le moment il n'est pas en Côte d'Ivoire, on attend pour voir. Mais ce buzz-là, ça ne va pas passer vite parce que nous, on veut connaître la vérité. Et le peuple maintenant a compris que vous jouez avec le temps. Et la gestion de ce temps-là, on va gérer ce temps-là ensemble. Excuse-moi, sur comment ça veut dire qu'il ne reconnaît pas sa faute. Donc c'est pas sincère. Bah, c'est même pas sincère. Moi, en tout cas, je dis, ces excuses, je prends pas parce que c'est pas sincère. Parce que le monsieur qui a été interpellé par rapport à des dits où tu indexes des gens comme étrangers, alors qu'on est en train de combattre ça, ça fait même pas partie de la communication et des valeurs même de ce parti-là. Et toi, quand tu prétends communiquer au nom de ce parti-là, quand tu prétends dire que voilà, ce grand monsieur-là qui a été traité de la sorte est ton idole, est ton mentor, je pense que même si tu ne deviens pas comme le monsieur, mais tu dois t'inspirer un peu de son comportement. Donc, c'est pas à toi de revenir encore sur ça. Et là, quand tu viens présenter tes excuses et que tu répètes, tu insistes, oui, je n'ai pas traité tout le peuple du Nord, mais il y a des gens, c'est quoi? Tu viens présenter les excuses, pourquoi? Ça ne sert à rien de présenter les excuses si tu es toujours prêt à maintenir tes dits. C'est pas sincère. Mais moi, ça, je mets à côté. Même pour le gouvernement, là, ces révélations-là, il faut qu'ils viennent répondre à ça. Et Denis Pachoko aussi doit venir dire. Jusqu'à preuve du contraire, Denis Pachoko, il a fini son mariage, il est en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi on ne le convoque pas pour aller l'entendre? Même si on ne le met pas forcément, c'est pas pour dire aller le mettre en prison, mais il doit donner ces révélations-là qui sont des tailles. Parce qu'il s'agit même de la vie du président. Et il s'agit même de trucs du gouvernement et de la Côte d'Ivoire.
Chers frères et sœurs, partageons la vidéo et interpellons les cadres. Interpellons. Voilà. Même s'il faut le procureur, parce que on veut connaître la vérité. L'ennemi de la Côte d'Ivoire est ennemi de tout Ivoirien. Soro Guillaume s'est déclaré aujourd'hui et il n'a pas honte, il n'hésite même pas à se taper la poitrine sur ça. Alors, il est notre adversaire, il est l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui vont collaborer avec lui, je ne sais pas ce que Soro Guillaume les réserve comme ça, parce que celui-là, il sait très bien que une fois tu as traité quelqu'un pour venir chez lui, alors tu peux le traiter aussi pour te retourner. Mais lorsque les cadres essaient de jouer avec le temps pour dire, ah, calme-toi, fais profil bas, 2-3 jours, les gens vont oublier, et puis truc, non, ça là on va pas oublier. Et il y a des gens qui vont éveiller la conscience des gens pour leur faire comprendre que vous êtes maître dans l'art de cette gestion de ce temps-là. Alors si vous voulez gérer le temps, on va gérer ce temps-là ensemble. Et il y a des dossiers, on va les résoudre d'abord, avant de les mettre de côté. Il faut qu'on mette caché dessus pour dire résolu, et puis on met à côté. Parce qu'on voit aujourd'hui des gens qui ont défié le pouvoir, qui ont défié la Côte d'Ivoire au profil de Soro Guillaume. Et aujourd'hui, quand eux ils reviennent, c'est eux encore qui sont les... Voilà, on les fait la part belle. Mais c'est quoi ce comportement-là? C'est quoi ce comportement-là? Ils veulent revenir, ils reviennent, il n'y a pas de problème. Parce que on voit même dans les grands pays, on attrape quelqu'un, du moment où il peut donner des informations, ok, ça va alléger peut-être sa peine de condamnation, mais c'est pas pour autant on va faire la part belle à ceux-là encore parce qu'ils reviennent, parce qu'ils ont laissé Soro Guillaume, alors qu'ils nous ont trahis d'abord pour aller avec Soro Guillaume. Ils ont fait les choix en tant que des personnes âgées, des personnes responsables, des personnes réfléchies. Ils ont fait les choix. Ils ont assumé les choix. Et parce que la vie de cavale ne les arrange plus, ils vont revenir. C'est pas qu'ils ont compris maintenant, non. Ils ont compris depuis longtemps. Mais ils sont restés dans ce truc-là, dans ce défi-là, parce qu'ils pensaient que ça allait marcher avec eux. Parce que quelque part, ceux-là même qui n'ont jamais joué franc jeu avec les dirigeants africains, qui sont les présidents des pays développés, des puissances, n'ont jamais joué franc jeu. Il y a beaucoup qui ont traité avec Soro Guillaume pendant les périodes électorales. Qu'est-ce qui nous amène à... Pourquoi on ne veut pas voir les choses en face? Lorsque la candidature de Bédié est validée, le monsieur même fait un tweet pour se réjouir. Et tac, du jour au lendemain, il décide de retirer sa candidature. Il ne va pas aux élections. Lorsque la candidature d'Afim Guessan est validée, on ne sait pas par quelle magie, lui aussi, tac, il retourne sa veste. Des gens qui ont fait 30 ans de collaboration, 35 ans de collaboration, qui sont prêts à lâcher tout du jour au lendemain comme ça. Et pour se faire plaisir dans ce groupe-là, ils ont tenu des propos à visage découvert et en train de crier haut et fort au milieu d'Abidjan, c'est-à-dire plateau. Et quand eux aussi vont revenir, on va dire oui, ils se sont trompés, ils ont compris maintenant, ils sont revenus, donc on doit taper eux. Il faut qu'on arrête ça. Chacun doit être responsable de ses actes et de ses dires. Et chacun doit assumer ce qu'il dit. Et moi, j'assume ce que je dis. Des traites qui reviennent à tout moment et on doit les faire la part belle. On voit dans les pays développés, ça dit même le grand criminel ou bien le grand voleur. Oui, peut-être ces stratégies ou bien ces informations qu'il va apporter peut apporter quelque chose. Mais quand on le prend là, comme dans le film, je ne sais pas si vous avez regardé, Attrape-moi si tu peux. Le gars, tellement c'était un fausseur de billets, mais quand ils l'ont attrapé, en prison, ils sont allés proposer des trucs et des traités avec lui. Genre, bon,
il y a des faux billets qui sont sur le marché et on sait qu'il y a des gens qui vont toujours continuer avec ce genre de délit-là. Mais toi, en tant qu'expérimenté ou en tant qu'expert dans le domaine, alors on va collaborer ensemble. Tu vas nous aider à détecter les faux billets et à essayer de démanteler le réseau de ça, puisque tu as une petite idée sur le domaine. Big up à toi, Foudado. Mes respects. Tu vois, tu vas nous aider à démanteler ce genre de réseau puisque tu as une petite idée. Mais ça ne veut pas dire que le monsieur, il devient policier ou bien il devient un agent de la CIA. Non. Donc ceux-là, s'ils viennent avec des informations, ok, qui donnent les informations, si ça va permettre au pays de pouvoir déjouer des coups d'État par rapport à la marmaille de celui-même qu'ils avaient suivi, comme truc, comme Zéro qui doit venir défendre tous les opposants. Ok, il n'y a pas de problème, mais ça ne veut pas dire de les mettre aussi, voilà, devant, comme si, voilà, les informations qu'ils ont données là, ça doit mériter telle place. Et voilà comment aussi ça crée des frustrés. Voilà comment ça peut créer aussi des gens qui vont vouloir collaborer avec Soro Guillaume et après ils vont revenir aussi. Voilà pourquoi il y a des cyberactivistes aujourd'hui aussi qui sont frustrés parce que hier on a vu des gens insulter la mère du président, insulter XXX, tout le gouvernement. Et quand ils reviennent, c'est encore eux qui sont les enfants chéris. On n'a pas d'opposition en face. Eux-mêmes, ils se sont déjà coupé les têtes. Mais si c'est nous-mêmes encore, on doit être nous-mêmes notre propre poison. Si les gens doivent venir dire qu'il n'y a pas de politiciens au RHDP, c'est juste la présence de ce grand monsieur-là qui maintient le parti, mais c'est chaud. Donc c'était un peu, voilà, une manière de faire comprendre, chers frères et sœurs, de vous faire comprendre, chers frères et sœurs, que les politiciens, c'est des maîtres en gestion des temps. Et ça, quand tu maîtrises ça, je pense que tu pourras faire beaucoup de choses dans la vie. Avec le temps, on a vu le président, parfois son silence, son retrait. C'est parce qu'il sait gérer le temps. Et on a vu combien de fois ça a servi parce qu'aujourd'hui, ceux qu'on pensait qu'ils étaient opposants, les voici aujourd'hui en train de se couper la tête entre eux-mêmes. Mais il y a des situations où tu ne peux pas utiliser ce système de gestion des temps-là contre tes militants. Il va falloir sanctionner la communication de d'autres. Il va falloir sanctionner ceux-mêmes qui ne sont pas vrais. Eux dans le parti en tant que cadre, eux dans le gouvernement. Parce que vous avez tous la confiance du président. Et aider le président à éloigner ceux-mêmes qu'on considère aujourd'hui des serpents. N'appelez pas les gens en sourdine. Ça est considéré comme payer leur silence. Donc, chers frères, voici un peu le message que je voulais faire passer. Et ce buzz-là, ça ne va pas faire 2 jours, ça ne va pas faire 3 jours. On va demander jusqu'à ce qu'on ait réponse. Zasso va nous dire ce qu'il les traite, qui collabore avec Soro Guillaume. Et Johnny Pachoko doit nous dire c'est qui Chris Yapi, parce que le monsieur, comme ça, il a dit qu'il avait des échanges avec le monsieur et tout. Alors, s'il ne dit pas, est-ce qu'il devient complice aussi de celui-là même qui traite avec Chris Yapi, parce que son silence a été acheté, ou lui-même, il traite avec Chris Yapi aussi, et si Zasso aussi ne dit pas ce qu'il les traite, on considère que son silence a été acheté, et la liste là, on va mettre ceux qui ont contacté Zasso en sourdine pour qu'ils viennent présenter ses excuses, et on va continuer à creuser. Pour le moment, on ne connaît pas le nom de quelqu'un. La liste est vierge. Mais on va mettre les noms dessus. Et puis on va demander des explications. Parce que les gens se battent trop pour ça. Il y a trop de personnes qui sont mortes dans cette lutte-là pour ça. Donc il va falloir qu'on soit responsables, nous tous. À un moment donné, il faut qu'on se respecte entre nous. On vous respecte les cadres, vous respectez aussi les militants. C'est vice-versa. Parce que le respect mutuel, c'est ce qui peut durer.
Mais le respect ne doit pas venir d'un seul côté. Donc, chers parents, aïe, désolé. Bon, on va essayer de couper. Bon, je sais pas si la vidéo est attaquée ou c'est un problème de connexion sur mon côté. Donc, chers familles, je vais vous souhaiter bon week-end. Et voilà, bien de choses à toute la famille. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Et que Dieu veille sur notre Prado, au parc national. On est ensemble. Allez, ciao, ciao.